Imaginez-vous dans une vaste salle d'audience, l'air rempli d'impatience. Vous respirez profondément pendant que le juge de toute la création se prépare à dévoiler le contenu des livres. Vos livres. Chaque pensée, chaque mot, chaque action sera mis à nu pour que l'univers puisse le voir. Et si aujourd'hui était ce jour-là, la Bible nous prévient qu'il n'y aura ni appel, ni excuse, ni seconde chance. Êtes-vous prêt à affronter le jugement ultime? Mais voici la bonne nouvelle. Par la foi en Jésus, nous pouvons trouver miséricorde et grâce. Il est prêt à vous bénir, à vous pardonner et à vous guider dans les ténèbres. Alors, abonnez-vous maintenant et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a touché votre vie. Que ces bénédictions soient toujours avec vous. Imaginez-vous dans une grande salle d'audience céleste où chaque détail de l'existence revêt une profonde signification. Un silence éthéré recouvre l'étendue alors que les yeux se posent sur le grand trône blanc, un phare de l'autorité divine. Ici, l'univers converge vers un seul point, le jugement ultime, où Dieu lui-même devient le juge. À cet moment capturé dans Apocalypse 20, 11, 12, Daniel 7, 9, 10 et Ecclésiaste 12, 14, l'immensité et la gravité de se tenir devant Dieu deviennent tout à fait claires. Le trône lui-même, décrit comme pur et blanc, incarne l'essence de la pureté et de la justice. Sa blancheur dénote non seulement la nature divine, mais aussi la vérité sans tache et les verdicts incorruptibles qui émanent de ce siège du pouvoir. Alors que vous vous tenez devant lui, vous sentez le poids de l'éternité se presser, un rappel solennel de la souveraineté inégalée de Dieu sur la justice et le temps lui-même. Au-delà du simple symbolisme, le grand trône blanc est une affirmation de l'autorité ultime de Dieu sur les destinées éternelles qui attendent l'humanité. Dans le livre de Daniel, la vision des trônes mis en place et de l'Ancien des Jours prenant son siège révèle une scène de majesté judiciaire inégalée par les normes terrestres. Le feu qui jaillit de sa présence souligne sa justice, consumant toute tromperie et injustice. Ici, nul ne peut échapper au regard pénétrant du divin, car chaque péché secret et caché est mis à nu, exposé devant celui qui perçoit tout et n'oublie rien. L'Ecclésiaste aussi résonne avec ce thème, promettant que Dieu jugera chaque acte, chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est une pensée déchirante, un moment d'éveil où les limites temporelles de la justice humaine s'effondrent et où les limites éternelles prennent la priorité. Alors que nous nous trouvons dans l'ombre d'une telle vérité, il n'y a pas de place pour faire semblant, et les façades cultivées tout au long de notre vie ne peuvent pas non plus nous protéger de la perspicacité perçante de la justice divine. Le jugement du grand trône blanc n'est pas simplement une représentation de la peur, mais une convergence de sainteté, de justice et de grâce, un appel à la responsabilité. En tant que juge ultime, Dieu examine tous les motifs et toutes les intentions. Chaque décision prise dans le secret de notre cœur et de notre esprit se déroule sous ses yeux, cataloguée avec une exactitude infaillible. C'est une scène qui demande à chaque âme de rendre des comptes, de se tenir en vérité devant son Créateur. Dans ce forum divin, l'ampleur de l'autorité de Dieu devient palpable. Non contraint par les limites humaines, il contrôle le temps lui-même, voyant son début et sa fin. Les verdicts rendus depuis le grand trône blanc résonnent à travers les âges comme des affirmations intemporelles de son juste caractère. Aucun acte de rébellion ne passe inaperçu, aucun acte de dévotion n'est négligé. Nous réalisons que la justice dans ce domaine n'est pas simplement une question de rétribution, mais aussi de restauration et de redressement de l'ordre cosmique. Se tenir devant le grand trône blanc évoque un sentiment de profonde humilité. Ici, l'humanité rencontre la plénitude de la sainteté de Dieu, obligeant chaque individu à reconnaître sa propre faillibilité et son besoin de rédemption. La somme de notre vie est établie, et nous réalisons qu'en l'absence de l'intercession du Christ, personne ne pourrait résister à l'examen minutieux d'un tel jugement divin. Pourtant, au-delà de la peur, il y a une espérance exquise. La justice de Dieu rencontre la miséricorde pour ceux qui sont trouvés en Christ, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Chaque décision prise, chaque chemin emprunté, résonne au sein de cette chambre judiciaire sacrée. Les choix qui semblaient insignifiants revêtent désormais une signification éternelle à mesure que le registre divin des vies se déroule. La justice de Dieu est parfaite,
servant à la fois d'avertissement et d'assurance. C'est un appel du clairon à vivre fidèlement et justement, à aligner nos cœurs sur sa volonté. Au cœur de cette vision se trouve une vérité essentielle. Le grand trône blanc est le point culminant de Dieu en tant que juge juste qui offre le salut. Malgré cette scène impressionnante et effrayante, il existe un courant sous-jacent persistant d'amour et de grâce divin qui s'étend vers l'humanité, une invitation finale à prendre en compte nos vies, à les évaluer à la lumière des normes immuables de Dieu et à trouver la paix dans sa miséricorde rédemptrice. Alors que nous parcourons ce récit de justice divine, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les chapitres suivants, l'accent est mis sur le moment où les livres sont ouverts, où chaque secret et chaque intention sont dévoilés. Il ne s'agit pas seulement de jugement, mais aussi de rédemption et de transformation, en soulignant la nécessité du pardon et de la grâce divine. Imaginez-vous debout au milieu d'une salle éthérée, vaste et infinie, où règne le silence avec un sentiment d'anticipation. Tu n'es pas seul. Autour de vous se trouvent d'innombrables âmes, chacune enveloppée d'une aura de révérence et de solennité. C'est le moment eschatologique prédit dans Apocalypse 20. 12. Les livres sont ouverts, et devant vous se déroule le dévoilement de chaque décision, de chaque secret caché, de chaque intention, de chaque cœur à travers l'histoire. Dans cette salle d'audience divine, il n'y a aucun coin inexploré, aucune ombre assez sombre pour cacher les vérités les plus intimes enfouies dans l'esprit humain. Comme le décrit Hébreux 4, 13, rien dans toute la création n'est caché à la vue de Dieu. Tous les cœurs sont mis à nu, chaque vie examinée avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La simple pensée pourrait vous donner des frissons, évoquant une profonde conscience de la responsabilité personnelle. La scène devant vous est un mélange de crainte et d'effroi, alors que les scribes célestes commencent leur tâche solennelle. Un à un, les rouleaux se déploient, révélant les chroniques des actes de l'humanité. Romains 2, 6 affirme que Dieu rendra à chacun selon ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas simplement d'un calcul des actions, mais aussi des motivations, des désirs et des murmures silencieux de l'âme que seul le Créateur peut comprendre. C'est une illustration de la justice méticuleuse de Dieu, qui transcende le légalisme humain, sa haute cour où la justice prévaut sans partialité. Ces livres, cependant, contiennent plus que la somme de nos efforts moraux. Ils capturent l'essence de nos voyages spirituels. Chaque décision a sculpté notre voyage sur terre, laissant des empreintes dans le registre céleste. Cela souligne une dure vérité. Les actes seuls ne suffisent pas sans une relation transformatrice avec le Christ. Les bonnes actions, aussi admirables qu'elles puissent paraître, sont aussi éphémères que le vent sans l'amour rédempteur que seul le Christ offre. C'est ici que réside la distinction frappante entre les livres qui mesurent nos actions et le livre de vie, où le salut trouve son contenu. Considérez la profonde séparation entre ces enregistrements. Cette distinction n'est pas conçue pour susciter le désespoir, mais pour souligner la grâce qui couvre les croyants lorsqu'ils se mettent sous la protection de l'amour du Christ. Cette scène reflète une vérité divine qui résonne. Au-delà du temps, nos efforts ne nous rapportent rien sans le sacrifice du Christ. L'insuffisance de nos actes accroît la nécessité du Sauveur, soulignant l'urgence d'aligner nos vies sur sa volonté. Ce jugement est inéluctable et éternel, son poids palpable, insérant dans chaque âme la réalité inévitable de la responsabilité individuelle. Contrairement au jugement terrestre, vous êtes ici confrontés à la pureté absolue de la justice. Il n'y a pas de place pour les excuses ou les défenses élaborées devant les tribunaux humains. Il n'y a que la vérité, pure et claire. Imaginez que chaque personne soit témoin de l'histoire de sa vie, de décisions gravées dans le tissu de l'éternité. Dans ce lieu, il n'y a pas d'anonymat, pas d'échappatoire aux conséquences d'une vie vécue. C'est un rappel que la vie sur Terre est à la fois un cadeau et une épreuve, une tapisserie tissée de fils de choix et de conséquences, en attente de l'évaluation finale. Pour ceux qui n'ont pas encore adopté les enseignements du Christ, ce moment est celui du jugement, non seulement comme un jugement, mais comme une invitation. C'est une chance, bien que définitive, de comprendre la gravité de renoncer à l'opportunité de marcher main dans la main avec la grâce. Pourtant, pour les croyants, il s'agit d'un moment d'assurance solennelle,
où les promesses des Écritures passent de l'espoir à la confirmation. La foi qui les a soutenus, les moments de doute surmontés par la confiance, deviennent les piliers mêmes de leur défense. Réfléchissez à cette scène comme à une incarnation de la transparence divine, une représentation de l'équité sans faille et de l'amour fidèle de Dieu. Il met chaque âme au défi de réfléchir à sa position devant le Tout-Puissant, provoquant un voyage intérieur où la foi est testée et validée par la seule mesure qui compte, l'amour divin et la vérité. Ce moment vous invite également à réfléchir à votre propre registre, le récit gravé de décisions aux conséquences, morales et spirituelles. Il vous invite non seulement à être spectateur du jugement divin, mais à participer activement à votre préparation spirituelle. Il encourage la réflexion, vous incitant à aligner plus étroitement votre vie sur les principes de grâce et de compassion incarnés en Christ. Lorsque vous envisagez cette scène puissante, votre cœur est poussé vers une prière et une réflexion plus profonde, sachant que ces examens ne sont pas seulement des événements futurs, mais des réalités actuelles en chacun de nous. Les livres sont en effet toujours ouverts, nous invitant à vivre en conscience de leur présence et de la vocation supérieure qu'ils représentent. Rappelez-vous que ce moment dans l'Apocalypse n'est pas seulement une réalité future, mais une opportunité présente de réaligner votre vie selon ces révélations. Prenez réconfort et courage, en comprenant que le jugement ultime est enveloppé dans la miséricorde divine et vise à propulser chaque individu vers une vie de but et d'amour éternel à travers le Christ. Imaginez-vous debout au seuil de l'éternité, face au jugement final où chaque acte, pensée et intention est mis à nu. Le moment est solennel, alors que la salle d'audience cosmique se calme et que la réalité de la justice divine plane dans l'air. Dans ces archives se trouve le volume le plus crucial de tous, le livre de vie, l'élément par excellence qui détermine le destin éternel de chaque âme. Comme le proclame Apocalypse 21-27, « Rien d'impur n'y entrera, ni quiconque fait ce qui est honteux ou trompeur, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est le seul registre qui compte à ce moment-là, le seul enregistrement qui sauve. Mais qu'est-ce que le livre de vie? Et comment pouvons-nous garantir que nos noms sont inscrits dans ces pages sacrées? Comprendre ce concept commence par saisir sa profonde signification spirituelle. Le livre de vie n'est pas une simple liste ou un registre. Il symbolise l'acceptation divine et la promesse de la vie éternelle. Philippiens 4, 3 offre un aperçu de cette réalité spirituelle dans lequel Paul fait référence à ses collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Leur inclusion reflète non seulement leur foi, mais aussi une relation authentique avec Christ, assurée par la grâce plutôt que par les œuvres. Pour comprendre comment les noms sont inscrits ou effacés de ce livre céleste, nous explorons les Écritures, notamment Exode 32, 32-33, où Moïse, dans un moment d'intercession pour Israël, supplie Dieu d'effacer son nom s'il ne pardonne pas les péchés du peuple. La réponse de Dieu est révélatrice. « Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Cela indique que le péché et la rébellion contre Dieu compromettent la place de chacun dans le livre de vie. Pourtant, le pardon et la restauration sont toujours offerts par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Le chemin pour garantir son inscription n'est ni complexe ni fastidieux. Il s'agit plutôt d'un engagement envers une vie abandonnée à Dieu. Contrairement aux rituels religieux ou aux actes d'autosatisfaction qui, selon beaucoup, marquent un vrai croyant, c'est l'intimité relationnelle sincère avec Jésus qui garantit la sécurité éternelle de chacun. La distinction ici est vitale et frappante, car beaucoup de ceux qui accomplissent des actes religieux pensent sincèrement que ces actes leur permettent d'accéder à l'éternité. Cependant, comme cela a été souligné lors de discussions antérieures sur le jugement, les actes non accompagnés d'une relation sincère avec Jésus ne sont pas à la hauteur. Cette intimité relationnelle ne s'obtient pas par la simple assistance aux offices, la participation à des rites religieux ou l'adhésion aux traditions. Ces pratiques, bien que précieuses, sont des expressions de foi et non la base du salut. La véritable connexion avec Christ implique un cœur abandonné, une vie transformée par son amour rédempteur et une allégeance à ses commandements influencée par l'amour et le respect. Cette relation d'alliance avec Jésus est marquée par la confiance, l'amour, l'abandon et le fruit de l'esprit se manifestant dans la vie de chacun.
La triste vérité demeure que l'exclusion du livre de vie ne se produit pas en raison du rejet de Dieu. Essentiellement, c'est le résultat de la réticence d'un individu à se soumettre et à faire pleinement confiance à l'œuvre salvifique du Christ. Malheureusement, beaucoup s'excluent en raison de leur orgueil, de leur incrédulité ou des distractions de la vie, choisissant de compter sur eux-mêmes plutôt que sur la grâce de Dieu. La réalité n'est pas le reflet de son refus d'accepter, mais de notre résistance à embrasser ses promesses éternelles. En ces temps où nous comblons le fossé entre le moment présent et la conclusion imminente de l'histoire humaine, comme l'illustre le livre de l'Apocalypse, l'urgence de ce message se répercute dans nos cœurs. La décision d'inscrire nos noms dans le livre de vie n'est pas reportée à de futures réflexions. C'est un choix présent lourd d'implications éternelles. Chaque battement de notre cœur nous rapproche de cet ultime examen. Ainsi, nous nous trouvons mis au défi d'introspecter profondément notre statut auprès de Dieu. Avons-nous relégué notre assurance spirituelle à de simples rituels, ou avons-nous abandonné nos vies entre ses mains? Sommes-nous conscients que ce choix, cette relation avec le Christ, n'est pas seulement le début d'un voyage transformateur, mais la garantie même de rester confiant dans cette dernière heure? Le temps est venu de réfléchir et de dépendre de la grâce offerte à travers le Christ. Il s'agit de nous ouvrir à l'intervention divine qui façonne notre destin. Pour les croyants, l'entrée dans le livre de vie n'est pas seulement un espoir futur, mais une réalité actuelle, ancrant leur existence dans la promesse éternelle de Dieu. En effet, si cette révélation est profonde, elle est aussi profondément personnelle. Il invite chacun de nous à prendre en compte son statut spirituel, à s'assurer que nos noms sont hardiment inscrits dans ce volume divin, et à embrasser la vie qui sauve véritablement, animée par l'espoir d'une communion éternelle avec le Créateur. Alors que les récits avancent vers le verdict du feu, ce chapitre reste un rappel poignant que le livre de vie est le document critique du jugement divin. Son héritage englobe tout ce que Dieu veut pour ceux qui l'aiment, servant de phare, d'espoir à travers la profonde miséricorde et la grâce du Christ. Le jour approche où sera prononcé le verdict ultime, un jugement définitif et incontestable. Imaginez-vous dans une salle d'audience céleste où tout ce que vous avez fait est mis à nu. Il ne s'agit pas d'un drame hypothétique devant un tribunal, car Apocalypse 20, 14-15 parle d'un événement très réel, un moment dans le temps où l'existence telle que nous la connaissons sera bouleversée. L'étang de feu nous attend, un terme que l'Écriture ne présente pas comme une simple allégorie, mais comme une réalité durable marquant la fin des temps. On parle encore et encore de ce lac de feu, d'une manière terriblement claire, dans sa finalité. C'est là que seront jetés la mort, et Hadès la seconde mort réservée à ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. En ce moment solennel, la lourdeur de nos choix et la gravité de l'éternité convergent. Chaque écriture de Matthieu 25, 31-34, 41 à Jean 5, 28-29, nous invite à réfléchir profondément à notre destin éternel, la vie éternelle ou la séparation éternelle d'avec Dieu. Ceux qui l'ont renié, ont refusé sa grâce et ont résisté à son appel connaîtront une éternité sans lui, où le regret n'a aucun remède et où le temps a abandonné sa chance de rédemption. Le langage de la finalité est indubitable. Lorsque Matthieu représente Jésus séparant les brebis des boucs, les justes se tiennent à sa droite et héritent du royaume qui leur a été préparé depuis la fondation du monde. Mais à ceux qui sont à sa gauche, le Seigneur prononce des paroles sévères et inflexibles, les jetant dans un sort préparé pour le diable et ses anges. Il n'y a aucune place pour l'excuse, pas d'espace pour la négociation. Le temps des choix est révolu. Imaginez le feu. Ce n'est pas seulement de la chaleur et de la lumière, mais un lieu où la justice se perfectionne. L'étang de feu représente un état éternel, non seulement une cessation d'existence, mais une conséquence continue. Cela reflète une rébellion contre Dieu qui n'est pas résolue. Ces récits ne sont pas de simples avertissements, mais une représentation claire du poids de la séparation éternelle d'avec le Créateur, nous rappelant maintenant l'importance de nos choix spirituels. Imaginez une vaste multitude, chaque âme étant pesée avec ses actes déployés devant la cour du ciel. La scène est aussi vivante que solennelle. Il n'offre aucun endroit où se cacher,
car les actes accomplis en secret seront criés sur les toits. Il ne s'agit pas d'un destin arbitrairement assigné, mais du point culminant inévitable d'une vie vécue soit en alignement, soit en discorde avec la vérité divine. Ici, ce que nous avons priorisé, qui nous avons servi et où nous avons placé notre confiance déterminera notre position. Pourtant, aussi intimidante que soit, cette scène, elle suscite également une urgence miséricordieuse. L'étang de feu n'est pas seulement un témoignage de la justice de Dieu, mais aussi de sa vérité, servant d'avertissement final à embrasser son amour. Aujourd'hui, le tribunal entend toujours les plaidoyers. Ce moment même est rempli des échos de la patience divine. Dans son désir incessant que personne ne périsse, il offre chaque seconde comme une chance de s'abandonner. Dans le livre de Jean, nous voyons Christ ressusciter Lazare, prouvant sa seigneurie sur la mort, promettant une résurrection pour tous, certains pour la vie éternelle avec lui, d'autres pour le jugement éternel. C'est une invitation remplie d'urgence, un avertissement enveloppé de grâce. Et à mesure que l'Apocalypse se déroule, nous nous rappelons que la conclusion des temps n'est pas un vide final, mais l'entrée dans une réalité éternelle. Contemplez le verdict éternel, un moment où chaque cœur humain trouvera sa demeure éternelle, dans l'étreinte de l'amour de Dieu ou éloigné dans un exil douloureux. Ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui ont retardé leur décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard, découvriront que le temps ne détient plus les clés d'une poursuite zélée. Chaque soupir de retard, chaque moment de détournement est un rejet de son offre de grâce. Car à mesure que la chronologie s'éloigne dans l'éternité, le paysage de la justice divine devient parfaitement réel, immuable et figé. Alors, que nous naviguons dans ce tendre équilibre entre solennité et grâce, l'appel devient indubitablement clair. Tournez-vous vers la promesse de la vie, en sécurité dans le livre de vie. Le plaidoyer est simple mais profond. Face à l'étang de feu, l'invitation à la communion éternelle avec Dieu est ouverte. Adoptez-le maintenant. Poursuivez-le de toute urgence, car tandis que la chronologie de la terre se dirige vers son dévoilement ultime, sa main reste tendue, offrant la vie et l'espoir avant que le marteau final du temps ne résonne pour toujours.